Salut à tous, c'est Théo, Théo des traders minimalistes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du trading sous un axe particulier, l'axe des mathématiques. Pourquoi le vrai langage du trading, au fin de compte, ce sont les maths qui parlent derrière. Et j'ai vraiment envie de le voir en détail, en profondeur dans cette vidéo. On va vraiment décortiquer les mathématiques qui se cachent derrière le trading. Parce que, en fait, quand on parle de trading, on le voit sur YouTube, vous le voyez sur YouTube, vous le voyez dans les discussions, sur Instagram, partout, on présente le trading uniquement comme un jeu de technique, de graphique, d'analyse technique, avec des concepts SMC, ICT, des indicateurs techniques, des setups, des zones, des billets, comment bien définir son billet. Toutes les problématiques sont uniquement techniques. Ou alors on va vous dire oui, il y a la psychologie aussi en trading. En gros, on parle que de technique et de psychologique et de money management. C'est les trois concepts qu'on voit partout. Mais derrière, il y a quand même des concepts mathématiques qui sont un peu plus puissants à comprendre, selon moi, pour arriver à la rentabilité sur les marchés. En fait, il faut comprendre que la réalité, je l'ai écrit ici, c'est que le trading, c'est un jeu gigantesque de probabilités. On manie pas la certitude, on manie la probabilité en trading. Et ça va, en fait, ça va amener plein de concepts derrière qu'il faut comprendre. Oui, c'est bien beau de comprendre que le trading, c'est de la probabilité. Un trade gagnant, c'est une probabilité de succès. Mais derrière, qu'est-ce que ça implique? Et si on comprend pas vraiment ce qui est impliqué derrière le trading, derrière les maths, derrière les probabilités, bah forcément, on comprend pas les enjeux de notre stratégie. On comprend pas l'exécution de notre stratégie. On comprend pas pourquoi on gagne, pourquoi on perd, comment ça se fait que là, ce mois-ci, j'ai fait des bons résultats, comment ça se fait que depuis 2 mois, je ne fais que perdre. Est-ce que je dois changer de stratégie? Oui, non. En fait, les maths, derrière le trading, cachent plein de concepts qui vous font prendre des mauvaises décisions. Donc, je vous en conjure, regardez cette vidéo dans son entièreté. Je peux vous l'assurer à 100%, vous aurez beaucoup plus de connaissances à la fin de cette vidéo que maintenant. Premièrement, il faut comprendre cette mini introduction. Chaque trade que vous allez prendre sur les marchés, il ne faut pas le voir de façon isolée. Il ne faut pas voir les trades de façon isolée. Il faut voir les trades, chaque trade que vous allez exécuter sur les marchés comme une seule occurrence dans un système gigantesque de probabilité. Chaque trade indépendant n'a pas de valeur. Un trade, c'est simplement une occurrence au sein de votre stratégie qui va vous pousser à prendre des dizaines, des centaines de trades à travers les mois, les trimestres, les années. Et chaque trade, c'est une seule occurrence dans un système probabiliste. Et finalement, on s'en fiche que ce trade-là soit gagnant ou perdant. Ce qui compte, c'est la profitabilité du système qui est derrière. Le trade, l'occurrence isolée, n'a pas de valeur. Le trade, en fait, ce que vous devez comprendre quand vous prenez un trade sur les marchés, c'est que ce n'est pas une prédiction que vous faites. Vous ne pouvez pas prédire les marchés. Vous ne pouvez pas avoir l'arrogance de prédire ce que font les marchés. Il y a des traders institutionnels qui ont fait des années d'études, qui ont un niveau en maths, qui ont un niveau de compréhension de tout, qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Et eux-mêmes n'arrivent pas à prédire ce que va faire l'euro-dollar dans 6 mois, ce que va faire l'or dans 6 mois. Eux-mêmes, même les meilleurs fonds d'investissement ont des phases compliquées, ont même parfois des années perdantes. Donc nous, traders particuliers, nous devons également se mettre dans la peau et avoir cette bonne vision-là. Quand on trade, on ne prédit pas ce que le prix va faire. On a un scénario et ce scénario qu'on va exécuter va avoir un pourcentage de probabilité de succès et donc un pourcentage de probabilité d'échec également. Un trade peut gagner ou peut échouer et nous faire perdre de l'argent. Et chaque trade va être une occurrence qu'on va juxtaposer les trades les uns après les autres, chaque semaine, chaque mois, au sein d'un gigantesque système de probabilité. Et notre objectif, c'est de craquer le code, d'avoir un système qui bat les marchés. En fait, cette introduction me permet de vous faire intégrer deux notions. On va monter petit à petit durant la vidéo. Premièrement, quand on parle trading, il faut absolument raisonner en grand nombre. Raisonner en grand nombre, ça implique plein de choses. Ça implique déjà, quand vous avez testé une stratégie sur 10 trades et qu'elle ne marche pas, ça n'a aucune valeur. J'ai backtesté ma stratégie sur 10, 20, 30 trades. Ok, ça marche très bien, ça ne veut pas dire que tu as, un bon système. Ça marche pas, ça ne veut pas dire que tu as un mauvais système. Pareil, j'ai fait une semaine où j'ai pris 4 stop loss. Est-ce qu'à ton avis, j'ai un manque de connaissances? Est-ce qu'à ton avis, je devrais apprendre plus? Je devrais peut-être changer de système? Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas dans mon trading? Non, en fait, on n'en sait rien. Le trade isolé, la vision du trade isolé, 4 trades, c'est un échantillon ridicule, ridiculement faible. On peut rien en faire. Donc, en trading, si on veut espérer être rentable sur les marchés, gagner de l'argent, beaucoup d'argent à travers les années, il faut raisonner en grand nombre. Ça, c'est la première chose. Et
La deuxième chose qui en découle, c'est qu'un trade isolé n'a pas de sens. On ne peut pas faire de conclusion sur un trade isolé. Vous pouvez me montrer vos trades et me dire, est-ce que j'ai pris un bon trade? Là, j'ai tracé mon order block, ma fair value gap, j'ai fait mon choche, mon truc. J'en sais rien si ton trade est bon ou pas. C'est le système que je dois juger derrière. Moi, je peux juger le système que tu mets en place. Le trade isolé, je n'en sais rien s'il vaut quelque chose ou pas. C'est pour ça que le trading est un peu plus subtil que vous le pensez. C'est que quand on me présente une analyse, moi, j'en sais rien. Ou pareil, les gens qui ne connaissent pas le trading, quand ils savent que tu es un petit peu dans ce milieu-là, en famille ou les amis vont te dire alors, qu'est-ce que je dois acheter comme action? Mais j'en sais rien ce que je dois acheter comme action. Je ne sais pas ce que le marché va faire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir lire le futur. Si j'avais cette prétention-là, je serais plus riche qu'Elon Musk depuis très longtemps. Je ne peux pas vous dire ce que les marchés vont faire. Et tout ce que j'exécute, c'est des occurrences dans un système gigantesque de probabilité. C'est tout. Un trade isolé n'a pas de sens. Maintenant, qu'est-ce que ça engendre, raisonner en grand nombre? Ça engendre plusieurs choses. Premièrement, plus tu vas accumuler d'occurrences, donc quand je parle d'occurrences, je parle de trade, plus ton résultat va se rapprocher de ce qu'on appelle de ton expectancy théorique, en gros de ton edge, de ton avantage statistique probabiliste. Quand tu as une stratégie de trading, elle peut être plus ou moins flat, elle peut être perdante, elle peut être gagnante sur le long terme. Mais il y a plusieurs niveaux de stratégies gagnantes. Il y a des stratégies qui peuvent être un peu gagnantes, beaucoup gagnantes, très très gagnantes, et on a une stratégie qui est très performante sur les marchés. Il y a plusieurs niveaux en fait. Voilà, on a dans le temps, hein, dans le temps, à travers les trades, 100 trades, 200 trades, 300 trades, 400 trades. Il y a des stratégies qui vont battre un petit peu les marchés, il y a des stratégies qui vont battre beaucoup les marchés, énormément les marchés, qui vont être flat, qui vont être même perdantes sur le long terme. C'est possible. Et donc, plus tu vas accumuler de trades, plus tu vas te rapprocher justement du vrai niveau de rentabilité dans lequel ton système est. Ce qui veut dire plusieurs choses. C'est que rapidement, tu peux avoir des très bonnes séries de gains, valider une propre firme, deux propres firmes, et ensuite ça se casse la gueule. Parce qu'en fait, toi, ta courbe et la réalité de ta stratégie, c'est qu'en fait, ta stratégie, elle est légèrement rentable. Donc toi, tu as validé un challenge propre firme, tu t'es dit, ça y est, je vais tout braquer sur les propres firmes, mais en fait, tu vas avoir des périodes où ça va très mal se passer. Et il y a même des moments, ici, par exemple, si on encadre, je suis désolé, c'est pas très joli, mais si on encadre de là à là, une durée peut-être de 3 mois où tu vas prendre 80 trades, enfin c'est énorme, mais potentiellement, là tu vas dire, ça y est, je suis plus rentable, il faut que je change de stratégie. En fait, tu as eu une première phase très très bonne, tu t'es fait tes petites prédictions comme quoi, mais non, en fait, tu bats les marchés, mais tu les bats un petit peu, et tu as un retour à la moyenne qui fait très mal. Donc, il faut accumuler des trades, que ce soit en backtesting pour juger dans le passé un système, ou que ce soit également en réel par la suite, pour voir finalement qu'est-ce que notre edge vaut. Il a de la valeur, votre edge, votre avantage sur les marchés, votre manière de battre les marchés, n'a d'avantage que dans la quantité, premièrement. Deuxièmement, le deuxième point, en fait, ça se rapproche énormément de ce que je viens de dire, c'est que ton edge, il se trouve pas sur 10 trades. Tu dois laisser le système vivre sur 100 trades, 200 trades, 300 trades, 400 trades, 500 trades, 600 trades, 1000 trades après peut-être 3 ans, 4 ans, 2000 trades après, ou 3000 trades après 10 ans de trading. Tu dois laisser vivre ton système sur 100, 200 trades pour lisser la variance. Euh, Tes 5 derniers trades ne veulent rien dire. Ton edge se lit dans la masse. Tout est dit ici. C'est pour ça que moi, dans la communauté, je fais un récapitulatif de toutes les positions que j'ai prises durant la semaine. Et je le fais chaque fin de semaine depuis très très longtemps. Il y a des semaines qui sont gagnantes, il y a des semaines qui sont perdantes. Je ne vais jamais dire à la fin d'une semaine gagnante, parfait, j'ai été trop fort. Ou à la fin d'une semaine perdante, ah, je suis en train de faire des bêtises, j'arrive plus à m'y retrouver. Non, parce que, en fait, le résultat, on ne le contrôle pas. Ce qu'on contrôle, c'est la décision, c'est l'action initiale. Et moi, ce que je juge, c'est l'action et la décision initiale. Est-ce que mon exécution se rapproche de mon système? S'il se rapproche de mon système, alors bah, l'exécution de ce trade, c'est une occurrence supplémentaire qui fait que je suis dans mon expectancy, dans mon edge, et donc les dés sont pipés en fait. Vu que mon edge, je bats les marchés, je sais qu'à chaque fois que je prends un trade qui est dans mon système, je sais que j'ai plus de chances de gagner que de perdre de l'argent. Et donc si j'accumule, en fait c'est un petit peu comme si on jouait dans une foire avec un dé pipé, on sait que la face du 6 est un petit peu plus lourde. Donc forcément, quand on va jeter le dé, il peut se trouver sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, mais statistiquement, il va se trouver plus souvent sur le 6. Oui, si je mets 1 euro, bah, je peux perdre plusieurs fois d'affilée, mais sur le long terme, j'ai un avantage pour battre le jeu, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Raisonner en grand nombre nous permet de comprendre ça. Deuxième chose, je voulais le mettre,
vous mettre la flèche, en fait, ici, sauf que c'est un petit peu dégueulasse. Un trade isolé n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, statistiquement, il y a un phénomène de variance et de série qui est qui en découle de tout ça. Imaginons que vous avez un système positif, donc une stratégie, un plan de trading, appelez ça comme vous voulez, positif, qui bat les marchés avec un taux de réussite, un win rate de 55%. Vous pouvez traverser des séries de trades perdants qui sont plutôt longues. Et c'est statistiquement normal. C'est pas alarmant. Vous pouvez enchaîner 7 trades d'affilée perdants sur un mois, tout en gardant une stratégie qui a un win rate de 55% sur le long terme. Et statistiquement, il n'y a pas forcément de faille. Et donc, la conclusion de ça, en comprenant profondément, c'est qu'il faut arrêter de juger son système sur des micro-séquences. En fait, vous prenez peu de trades, voilà, vous êtes des day traders, vous allez prendre 100, 150, 200 trades, 300 trades à l'année. Mais donc forcément, la quantité, elle n'est pas non plus énorme. Vous faites pas du high frequency trading comme des fonds d'institution qui vont prendre 100 000 trades à l'année. Donc, en fait, vous avez le temps d'avoir des très mauvaises phases de trading durant votre année. Et avoir enchaîné 3 mois sans gagner d'argent sur les marchés peut être statistiquement normal. Par contre, il faut le prévoir. Il faut le prévoir psychologiquement. Il faut l'encaisser. Il faut se dire, OK, j'ai 12 mois dans l'année. Et bah là, j'ai fait un mois, j'ai tradé, j'ai tout bien fait, mais j'ai pas gagné d'argent. Soit je suis flat, soit je suis même perdant. Il faut le prévoir mentalement, l'encaisser mentalement. Si on n'est pas prêt en trading, si on veut gagner toutes les semaines 4 R, tous les mois X nombre de R, X nombre de pourcents, si on veut chercher une linéarité et qu'on refuse le résultat chaotique, le trading n'est pas fait pour nous. Allez choper un travail, un CDI, et là, vous gagnerez absolument tout le temps la même chose, chaque mois, chaque semaine, à l'heure près, même si vous partez en vacances, ça s'appelle les congés payés, peu importe ce que vous faites, vous gagnerez quasiment tout le temps la même chose. Et là, on a un système linéaire. C'est très bien, ça peut correspondre à certains. Le trading ne permet pas de linéariser ses revenus. On ne peut pas faire de budget prévisionnel du mois prochain qu'on va avoir en trading, comme ce qu'on pourrait faire dans certaines entreprises. Il faut le prévoir mentalement, il faut prévoir aussi dans sa gestion de risque la possibilité d'encaisser ces séries de trades perdants. À 55, en fait, je ne vous ai pas calculé la probabilité, mais j'ai eu la flemme de le faire, mais à 55% de win rate sur un système, la probabilité d'avoir une série de 6 trades perdants d'affilée, heu, elle est elle est vraiment réelle, elle est importante. Ça va dépendre de l'échantillon. Plus l'échantillon va être grand, plus la probabilité d'avoir 6 trades d'affilée perdants sur un système à 55%, va être importante. Sur 100 trades, elle est importante. Sur des 100 trades, elle est encore plus importante. Sur 300 trades, elle est encore plus importante. Hem, donc il faut comprendre ce système de variance. C'est-à-dire que, il faut aussi le comprendre dans le côté retour aussi à la moyenne. Généralement, si vous avez un edge comme ça, vous allez osciller autour de cet edge et quand vous faites que gagner, c'est là où il faut pas commencer à s'envoler et c'est là où il faut aussi parfois se préparer statistiquement à se dire: «Attention, je ne fais que gagner, on va revenir à cette moyenne-là. Donc je vais encaisser des pertes, il faut que je sois prêt». Faut pas se voir plus riche que ce qu'on est au moment où on ne fait qu'enchaîner des gains, enchaîner des payouts. Pareil, quand on fait que perdre, que perdre, que perdre, c'est pas le moment de délaisser sa stratégie, c'est pas le moment de diminuer son risque. Par Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent le faire et je l'ai longtemps pensé. C'est en fait généralement, il peut y avoir un retour à la moyenne, un retour statistique à la moyenne et et les gestions de drawdown, management, en fait, généralement, elles sont pas très bonnes. Vous les avez certainement vues sur internet. Plus on prend de trades perdants, plus on diminue le risque. Ça serait quasiment l'inverse qu'il faudrait faire finalement d'un point de vue statistique. Donc voilà. Également, je le dis, mais s'il y a des gens qui sont forts en maths, qui ont fait plein d'études en maths, il est possible que j'utilise pas mal de raccourcis et qu'il y ait des choses qui peuvent être fausses ou partiellement fausses. Je m'en excuse. Ce qui est important de comprendre, hein, c'est fondamentalement changer votre perception du trading. Et je pense que pour la plupart des gens, cette vidéo est très importante. Une autre notion que j'ai envie de vous partager, c'est le taux d'occurrence et la distribution. Vous avez un système de trading qui bat les marchés. Un système, par exemple, là j'ai pris 60% de win rate. Un système qui a 60% de win rate, c'est vrai que statistiquement, sur plein de séries de 10 trades, on va avoir 6 trades gagnants, 4 trades perdants. Mais en fait, sur une série de 10 trades isolés, ça ne veut pas dire qu'on va avoir 6 wins. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 6 trades gagnants. En fait, la distribution, comprendre la distribution des résultats, évite justement de toujours surajuster et d'éviter ce doute quand le marché dévie temporairement. Parfois, on peut avoir, sur 30 trades, on peut avoir
un win rate temporaire de 80%. Et puis parfois, en fait, il y a le win rate global de la stratégie avec tout l'historique de la stratégie. Et puis ensuite, il y a le win rate temporaire local. Le win rate local peut être vu à l'échelle de la semaine, à l'échelle du mois, à l'échelle d'un nombre de trades, à l'échelle de 20 trades, 30 trades, sur les 50 derniers trades. Bah, je vois que j'ai surperformé les résultats historiques de ma stratégie ou sous-performé les résultats historiques de ma stratégie. Euh, et ça ne veut pas dire que tous les 10 trades, on va avoir 6 trades gagnants. En fait, quand on bat les marchés, la distribution est aléatoire. On ne maîtrise pas l'occurrence. L'occurrence, elle est aléatoire. L'occurrence, elle peut donner trade perdant, trade perdant, trade perdant, trade perdant, trade gagnant, trade perdant, trade perdant, trade gagnant, trade gagnant, trade gagnant, trade gagnant, trade gagnant. On n'en sait rien. Ça ne veut pas dire que forcément, sur un échantillon de 10 trades, on va toujours avoir 6 trades gagnants, 4 trades perdants. Je sais que ça peut paraître un peu débile, mais il faut, enfin, ça peut paraître un peu évident, mais il faut quand même l'intégrer profondément. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision long-termiste. Tu vois, si tu es en day trading, tu prends 10 trades par mois, bah, sur les 2 derniers mois, sur 20 trades, tu peux avoir 5 trades gagnants et 15 trades perdants. Et en fait, tu es très loin du win rate habituel. C'est simplement la distribution pas favorable durant une phase de temps. Et parfois, il faut savoir l'encaisser, quoi. Donc, dans tous les cas, phénomène du retour à la moyenne, c'est ce dont je vous ai parlé. Donc ça, pour l'instant, tous les concepts se lient les uns à travers les autres, hein. Raisonner en grand nombre, donc le nombre d'occurrences, le fait de ne pas raisonner en trades isolés, la variance, le fait que comprendre tout ça fondamentalement, hein, la distribution, comprendre pourquoi la distribution elle est comme ça peut vous provoquer des déclics quand vous êtes en train de backtester, quand vous êtes en train de trader. Je pense que c'est vraiment intéressant pour vous. On va passer au prochain concept qui aussi va peut-être vous provoquer un déclic si vous n'en avez jamais entendu parler, et c'est probablement le cas parce que sur YouTube, quand on parle de trading, on parle que de graphiques. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que vous pouvez réserver un appel avec moi. Les appels sont gratuits, non engageants pour discuter trading avec moi. Si vous voulez structurer votre trading comme un professionnel et aller chercher des revenus, premièrement complémentaires à votre source d'activité principale, peut-être dans un second temps des revenus exclusifs, cliquez sur la vidéo, il y a un lien pour réserver un appel avec moi, il y a mon calendrier personnel, vous cliquez sur la vidéo, vous réservez un créneau qui vous correspond et on en discute ensemble. Moi, dans tous les cas, gratuitement et sans engagement, je discuterai de trading avec vous, je vais voir les problématiques que vous rencontrez, voir ce que vous pouvez mettre en place, peu importe votre niveau, même si vous êtes totalement débutant ou si vous êtes plus expérimenté. Je peux vous donner des bons conseils, vous aider. Je peux également vous proposer un accompagnement, on ne vend pas de formation, simplement des accompagnements personnalisés avec un suivi personnalisé sur plusieurs mois pour ceux qui veulent mettre en place une structure de trading puissante sur les années. Donc, réservez un appel avec moi, peu importe votre niveau, peu importe là où vous en êtes. Si vous avez juste un minimum d'intérêt en trading, et je pense que si vous en êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est le cas, sinon vous n'aurez même pas cliqué, vous serez pas resté aussi longtemps, bah, réservez un appel et je pense que mon avis, vous en serez dans tous les cas ravis. Ce qu'il faut comprendre maintenant, et ce qu'on va voir, c'est l'intervalle de confiance. En fait, si on a un avantage, un edge d'à peu près 0,5 R par trade. Alors, le nombre d'R par trade, c'est un ratio dont j'en avais parlé dans une première vidéo il y a quelques temps. 0,5 R par trade, ça veut dire qu'en moyenne, quand on s'engage dans un trade, on va gagner, enfin, on a une espérance, en fait, c'est l'espérance de gain. C'est un peu comme l'espérance en poker, mais le R par trade, c'est bah, l'espérance de gain adossée au trading, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend 100 trades, bah, on va en moyenne gagner 50 R. Donc si sur une année, on a l'habitude de prendre, je sais pas, 20 positions par mois, donc 240 positions à l'année, on s'expose à gagner 120 R dans une année à peu près, dépendant du nombre de trades et évidemment dépendant de cet intervalle de confiance. C'est un ratio, hein. Donc en gros, le ratio c'est R sur le nombre de trades. Pour calculer votre R par trade, vous prenez votre backtest ou vous prenez vos résultats trading, votre journal de trading, vous regardez le nombre de R que vous avez fait. Si vous me dites, bah moi, je tiens un journal de trading depuis 6 mois et j'ai fait 40 R et j'ai pris 120 positions. Ok, bon, ratio très simple, vous gagnez 0,33 R par trade. C'est simplement ce ratio-là, rien de plus. Ce ratio-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les R par trade, c'est des résultats qui sont réels et qui vont varier autour de cette moyenne. C'est directement lié à la distribution et directement lié au problème de variance et des séries. C'est que l'intervalle de confiance va définir, en fait, on peut le calculer, on peut calculer son intervalle de confiance pour définir une fourchette dans laquelle notre résultat a statistiquement, excusez-moi, une forte une probabilité de se trouver. Je ne l'ai pas calculé, j'ai dit un truc au hasard. Si on a un edge de 0,5 R par trade, qui est un bon edge en réel, on peut, sur 100 trades,
avoir plusieurs scénarios. Il y a plusieurs scénarios potentiels. On peut avoir un scénario où on va gagner seulement 30 R. Pourtant, on gagne 0,5 R par trade. Parce que sur cet échantillon de 100 trades, on a, voilà, notre stratégie a moins performé. Mais par contre, on a déjà backtesté cette stratégie, où on la tient depuis des années, et on l'a déjà fait sur 1000 R, sur 1000 trades. Et sur 1000 trades, on a statistiquement ça. Donc, c'est le principe de variance et des séries, c'est qu'on peut avoir des séries mauvaises. Et ça veut dire toutes nos années ne se ressemblent pas. On peut avoir des années qui vont quasiment du simple au double. Et pourtant, l'edge de la stratégie, fondamentalement, ne change pas. Euh, donc, c'est ça qui se passe derrière. C'est qu'on peut avoir un scénario à 50 R, donc pile 50 R, ou on peut avoir un scénario à 70 R, on va surperformer. Donc, 0,5 R par trade ne veut pas dire qu'on va gagner 50 R pour 100 trades, ou 5 R pour 10 trades. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a plusieurs scénarios possibles qui vont se distribuer aléatoirement, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, avec au milieu les 50 R. Parce que si vous le faites un grand nombre de fois ces 100 trades, vous serez à 50 R. Mais parfois vous serez en dessous, parfois vous serez au-dessus. Et il faut le comprendre en se disant, bah, je peux faire une année où je suis moins bon que les autres années, où ma stratégie est moins bonne plutôt que les bonnes années. Je peux faire une année où où je suis bien meilleur que les autres années. Et ça permet aussi de relativiser. Relativiser quand ça se passe mal et pas avoir des crises de panique ou de trucs en disant bah, le trading marche plus, ma stratégie marche pas. Et aussi, dans l'autre sens, potentiellement faire attention à l'excès de confiance et pas se dire je suis de mieux en mieux, je suis de plus en plus fort, je vais être de plus en plus riche. Non, t'es peut-être juste dans une anomalie statistique un peu élevée, quoi. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? C'est ce que j'ai dit avant. Il y a deux choses qu'on doit toujours adapter en fait à toutes ces statistiques-là. C'est le money management, quelle gestion de risque on a, quelle gestion d'acquisition de capital on a en fonction de tout ça. Et puis également l'état d'esprit. L'état d'esprit doit être calibré pour tolérer cette fluctuation des résultats, sans surréagir dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'on doit être un peu un robot qui encaisse la statistique. C'est ça que vous devez devenir. Donc, votre gestion de risque doit pouvoir, et on va en parler maintenant ou juste après, je sais plus exactement. Ouais, on va en parler maintenant. Vos statistiques et l'environnement statistique de votre stratégie doit encaisser les périodes de bien, de pas bien, pour pas cramer votre capital si vous tradez votre capital. Et votre état d'esprit doit être plus ou moins normal en fonction des moments où vous allez vous trouver. Et donc forcément, en parlant de calibrer sa gestion de risque, on va parler d'un concept qui s'appelle l'impact du risque of ruine. En gros, en français, le risque de ruine. Le risque de ruine, c'est un concept en probabilité. C'est en gros le scénario du pire. Le scénario où bah, il y a une probabilité existante que tu perds tout ton capital. Et pourtant, tu as tout bien fait. Et ton système bat les marchés. En fait, tu peux perdre tout ton capital avant que ton hedge ait le temps de s'exprimer pleinement. Mais il y a des manières d'éviter le risque of ruin. Pour ça, il faut prendre en compte, pour l'éviter au maximum, il y a un truc qui va être très simple. On va prendre en compte ton win rate. Ok, quel est ton win rate historique? Quel est ton risk-reward ratio moyen, en moyenne? Combien tu gagnes de R non, pas par trade, combien tu gagnes de R? Et puis, le drawdown que tu t'autorises maximum. Par exemple, si on est sur une propre firme, et qu'on est financé, on a un drawdown max de 10%. Si on crame ce drawdown max de 10%, bah c'est terminé. Ou alors il faut repasser un challenge. Si on trade en 0,5%, notre risque of ruin, il est assez faible. Il peut se calculer, hein. Avec ces quatre éléments-là, il y a une formule, vous pouvez la retrouver sur Internet, je ne l'ai pas mis là, parce que en fait, moi, ce que je voulais, c'est pas vous faire des calculs précis de tout, c'était simplement de vous donner ces concepts-là, et puis ça peut vous donner aussi envie d'aller les approfondir. Donc avec ça, avec ces quatre éléments, on peut calculer le risque of ruin. Avec notre win rate, notre risk reward ratio moyen, le drawdown limite de la propre firme ou de notre capital, ça peut être 100% notre drawdown limite, si on perd 100%, on a fumé le capital. Et évidemment, dernièrement, le risque de 0,5%. Plus forcément on augmente son risque, plus le risque de ruine est important. Plus on a un risque léger, moins il est important. Maintenant, le risque de ruine, il n'est pas le même sur un capital perso, sur le capital d'un investisseur ou sur les propres firmes. Sur les propres firmes, et puis est-ce qu'on est financé ou est-ce qu'on n'est pas financé? Si on est en challenge, le risque de ruine, c'est de perdre le challenge. Mais moi, je sais que je trade les propres firmes agressivement, donc j'ai un risque de ruine important, ce qui fait que statistiquement, si je passe beaucoup de challenges, je ne peux pas valider tous mes challenges. Je pourrais quasiment valider tous mes challenges en 0,5. Encore, il y en aurait quelques-uns
qui serait invalidé. Parce que même à 0,5%, j'ai un risque de ruine existant. Mais par contre, en 2%, il est beaucoup plus gros. Et je sais que j'ai des probabilités de fumer mes comptes propre firme, mes challenges propre firme, parce que je les trade agressivement. Mais financièrement, avec les propres firmes, c'est pas non plus exactement le même jeu. C'est un jeu statistique et probabiliste un petit peu différent, encore une fois. Donc le risque de ruine aussi, ça va dépendre de est-ce que la ruine, elle est compliquée ou pas. La ruine de perdre son challenge, bon, puis on en repaye un challenge. La ruine de perdre un compte financé, elle est un petit peu plus chiante parce qu'il faut repasser le compte, faut repayer, truc et tout. Mais ça va encore. Le risque de perdre ou d'avoir un drawdown de 20% sur des gros capitaux d'investisseurs, elle est chiante. Mais en soi, vous pouvez être rémunéré en dehors de la performance et des bénéfices. Vous pouvez être rémunéré sur le capital géré aussi. Le risque de perdre, de ruiner son capital pro, perso, ça par contre, c'est le plus emmerdant, quoi. Enfin, selon moi, si on devait hiérarchiser les risques de ruine en fonction des différents capitaux. Donc quand on s'oriente sur des capitaux, il y a aussi ça à prendre en compte. Voilà, j'ai parlé de pas mal de concepts et j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. Donc il y a d'autres concepts, je vais vous les présenter très rapidement, comme ça vous allez pouvoir, si vous voulez les approfondir ou non, mais au moins vous saurez leur existence. Hem il y a d'autres, ouais, il y en a plein. J'en ai mis vite fait. Toujours autour de la même chose, la distribution des résultats sous forme d'asymétrie de skewness. En gros, en trading, on peut avoir le skew positif. Donc, c'est-à-dire, attention, on parle de systèmes qui sont rentables, donc de stratégies qui battent les marchés. Un skew positif, c'est un système qui va générer beaucoup de petites pertes, mais quelques gros gains. Donc, on va avoir des win rates un peu pourris, avoir un risk-reward ratio élevé. Et ça va être un type de trading précis. Le trading reversal, et un petit peu là-dedans. Trader des mouvements longs. On va trader des tendances, mais une grosse partie de la tendance. Où on va trader forcément des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections. Notre objectif, c'est de capter des longs mouvements. On peut aussi avoir des skews négatifs avec des systèmes qui vont générer, enfin en asymétrie, enfin en opposition à ça, on va avoir des systèmes qui vont générer plein de petits gains et parfois quelques grosses pertes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des gros. C'est généralement les robots de trading qu'on vous vend sur MQL4 et autres. Généralement, ils sont tous que négatifs pour que vous ayez l'impression de gagner souvent. Par contre, quand vous allez vous manger des pertes, il n'y en aura pas beaucoup, mais ça va terminer vos comptes. Et tous les robots de trading qu'on vous vend, généralement, ils sont comme ça. Parce que parfois, on peut avoir des skews tellement négatifs que vous pouvez gagner pendant 6 mois sans quasiment voir la perte. Mais quand vous allez avoir une perte, vous allez tomber de haut. La plupart des systèmes de scalping, enfin du vrai scalping hein, au carnet, sont quand même assez skew négatifs. Le suivi de tendance, je dirais qu'on pourrait le rentrer là-dedans. Donc ça, c'est ce concept d'asymétrie dans la distribution des résultats. Il y a également l'évocation du drawdown en durée. Parce que je sais que le drawdown, on l'évoque en taille. Moins 10%. J'ai un max drawdown historique de moins 10, de moins 15%, ou un drawdown de moins 10 R, de moins 15 R. Mais on peut avoir une autre échelle pour évoquer le drawdown. C'est pas la taille, mais c'est la durée. Si on a des drawdowns qui sont très faibles, mais qui durent longtemps, ils peuvent être plus impactants émotionnellement. Par exemple, il y a le critère de Kelly également dont on aurait pu discuter, qui est aussi intéressant. En fait, c'est donc le Kelly Criterion en anglais, mais vous regardez sur Internet. En fait, c'est un calcul, donc c'est une formule mathématique qui va vous calculer le pourcentage, le meilleur pourcentage possible pour votre capital à allouer par trade. Hein, donc le résultat de cette formule-là, c'est un risque par trade pour maximiser le plus possible la croissance sans justement risquer de tout casser. En évitant le risque de ruine. Donc le critère de Kelly, c'est une formule mathématique que tu peux appliquer et tu auras comme résultat la meilleure gestion de risque par trade, donc le meilleur risque par trade pour développer le mieux possible ses capitaux sans justement trop risquer pour éviter le plus possible risk of ruin. Donc voilà. Ah oui, j'avais mis aussi ça, les probabilités conditionnelles. Les probabilités conditionnelles fait qu'en fait, on peut découper sa stratégie. On peut découper les différents critères de sa stratégie. On peut très bien se dire, bah, moi, j'ai un bloc de zone et de setup. Je sais que mes zones et mes setups, quand j'applique bien ces choses-là, bah, je bats les marchés. Mais je bats pas exactement pareillement les marchés si je suis en tendance ou en contre-tendance. Et du coup, ça implique la possibilité de trader simplement l'un des deux et trader le plus rentable. On peut aussi se dire, je vais pas avoir la même gestion de risque. Je peux même avoir un critère de Kelly différent en fonction de est-ce que mon billet, ma zone est dans la tendance ou dans la contre-tendance. Mais ça va aussi dépendre de ce dont on a parlé juste ici.
J'ai fait sauter une flèche. Donc voilà, en gros, il y a plein de choses qu'on peut décortiquer et qui peuvent vous provoquer des déclics pour bien comprendre comment les marchés réagissent et pourquoi en fait, bah, derrière toute la technique, il y a quand même un jeu de mathématiques qui est important de maîtriser selon moi pour bien comprendre tous les aspects du trading. Voilà, je vous demande une dernière petite chose. Si vous avez apprécié ce contenu, c'est juste de mettre un petit like, possiblement un commentaire et de vous abonner. C'est la meilleure manière de mettre en avant ce contenu-là. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, il peut plaire à d'autres personnes. Mettez-le en visibilité, donc likez-le, abonnez-vous, commentez-le, et ça sera déjà une très bonne manière de le faire. Et également, suivez-nous sur Instagram, on partage plein de choses. Et puis la dernière chose, je vous l'ai dit en cours de vidéo, réservez un appel si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez prendre le trading sérieusement, que vous êtes en capacité de discuter trading parce que vous êtes intéressé par le trading, et encore plus par le trading minimaliste, venez discuter avec nous. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous.